Sidon, à Bethsaïda, Génézareth, il faisait du bien aux gens. On l'a attrapé, on l'a chicoté et on l'a tué pour le mettre à la croix. Pour que toi tu sois sauvé, tu es indifférent. C'est pas de ta faute. Oui. C'est une affaire de famille. Amen. Si on frappe mon papa, ça va pas faire mal à mon voisin. Non. Moi, ça me fait mal. Oui. Alléluia. À cause de cet évangile-là, les prophètes de l'Ancien Testament sont morts à Jérusalem. Oui. Au point où le Seigneur a dit, il n'est pas convenable pour un prophète de mourir hors de Jérusalem. Esaïe a été tué parce qu'il a dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix, Père éternel. À cause de ça, on l'a tué. Parce que Esaïe a dit, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On a tué Esaïe à cause de ça. Oui. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a prêché ça, on l'a pris. À cause de Mapouka, ils ont coupé sa tête. Ouais. Aujourd'hui, on crie, on crie. Hé, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a été tué à cause de l'évangile. Amen. Pour qu'aujourd'hui, cette parole-là, tu puisses la recevoir au terminus 81-82. Mais ça ne peut rien te dire. Quelqu'un a donné sa vie parce que lui, il est l'éternel. Un jour, quelqu'un t'a dit, on parlait de ça. Donc, vous voulez dire quoi? Quand Jésus était sur la croix là, et puis il est mort avant de ressusciter là, c'est Dieu qui est mort. Il dit oui. C'est Dieu qui est mort. C'est notre Père, c'est lui qui est mort. Apocalypse. Moi, à partir du chapitre 1, tu vas au verset 8. Pour commencer. Apocalypse 1. Je lis la parole. Frère, tu ne peux pas comprendre la teneur, la portée, l'importance de la bonne nouvelle. Parce que tu ne sais même pas qui est venu mourir. Frère, celui qui a créé le vent qui te souffle actuellement. Celui qui a soufflé le vent dans tes narines. Et puis tu respires de tous tes poumons. Celui qui a pu te donner un père et une mère. La maison où tu t'es endormi là, c'est lui. Tu ne peux pas comprendre l'évangile parce que tu peux savoir que c'est lui qui est descendu sur la terre pour venir mourir pour toi. C'est ça Emmanuel, Dieu avec nous. Dis la parole. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Dis qui? Le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Continue. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Attends. Moi, je veux savoir. Qui vient? C'est qui le chrétien attend? Celui qui parle là, il dit il est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Moi, je pose la question. Est-ce que les chrétiens attendent? Je ne sais pas, c'est qui ils attendent. Bon, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Celui qui a parlé là, je l'ai vu. J'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi. Il posa sa main droite sur moi. En disant, ne crains point. Frère, c'est lui qui donne la parole de Dieu. Passez son temps à dire aux gens, femme, ne crains point. Il va dire à Jairus, qui avait sa fille de 12 ans qui était morte, ne crains point. Il pouvait dire à Marthe, la soeur de Lazare, ne crains point. Frère, c'est le même là qui était venu dire à Jésus, ne crains point. Continue. Ne crains point. Oui. Je suis le premier et le dernier. Je suis le quoi? Le premier et le dernier. Hein? Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. Voilà le frère. Il prend sa bouche et puis dit, j'étais mort. Et je suis, et voici. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. À quel moment tu as pu mourir? La seule manière pour quelqu'un de mourir, c'est d'être un homme. Parce qu'un esprit ne meurt pas. C'est clair. Quand l'enfant et l'oméga dit, j'étais mort, mais c'est parce qu'il est devenu un homme qu'il a pu mourir. Yes. Les gens ne comprennent même pas ce qu'on appelle la vie éternelle. Oui. Ils pensent que c'est une carte d'identité qu'on partage. Alors que la vie éternelle, là, c'est l'éternel d'une personne. Ce même éternel là est venu donner sa vie. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il a versé son sang dans laquelle il y avait la vie. La Bible dit,
La